quel défi ça représente quand on a devant soi aussi le protagoniste avec une histoire, en fait, qui est une histoire d'horreur. C'est un défi supplémentaire pour un acteur comme un rôle comme celui-là. C'est un défi si... ben oui, en fait, chaque rôle, c'est un défi. Il y a un côté plus pratique quand tu joues quelqu'un de connu parce que tu as des références, donc tu peux bâtir quelque chose. Tu as déjà les fondations pour bâtir quelque chose. Après, ça reste à savoir quelle place tu veux donner à la vraie personne dans ton processus de travail. Moi, je suis resté très loin de Michel Dumont. Je l'ai rencontré une semaine avant de commencer à tourner. On s'est juste dit bonjour, c'est tout. Je voulais pas. Moi, ce que j'avais besoin de faire, j'avais besoin de faire le portrait, du moins du scénario de Michel Dumont à l'époque. Donc, le Michel Dumont de maintenant, qui a passé à travers tout ça, qui est beaucoup plus vieux, beaucoup plus mûr, que lui-même regarde le film puis a envie de se donner une claque en arrière de la tête. Il trouve qu'il bouge pas, qu'il aurait dû réagir plus. Donc, moi, ça m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'est l'homme qui était à l'époque. Puis il y avait beaucoup, beaucoup de documentation, d'interviews, de plateaux de télé qu'il avait fait à l'époque. Donc j'ai regardé ça. Puis on a comme trouvé un juste milieu avec Pod pour essayer de créer un Michel Dumont qui était inspiré du vrai, mais qui allait coller un peu à ce qu'on avait envie de faire par rapport au ton, surtout, du film. Et quand vous tourniez, parce qu'on voit, il y a des images d'archives de Michel Dumont, donc on le voit et on voit la différence dans l'interview. Il y a beaucoup de gens qui font pas bien leur travail dans cette histoire-là. Pas mal tout le monde n'a pas bien fait leur travail, je veux dire. Autant la police que le juge que les avocats, d'un côté et de l'autre, les procureurs. Les juges et les procureurs ont été finalement récompensés. Ils ont tous eu une promotion et ils sont tous encore actifs. Et je ne sais pas comment ils ont réagi quand le film est sorti, j'ai pas entendu parler. Mais ouais, c'est un peu triste en fait de voir quelqu'un qui n'a pas vraiment de ressources, qui n'a pas d'argent, qui n'a pas d'éducation, qui se retrouve vraiment à être aspiré par le système. Et les gens qui sont là, qui devraient le défendre, font pas bien leur travail. Et il n'y a personne pour surveiller ça. Ça dure pendant des années. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées à Michel, à Solange, aux enfants. Donc il a fallu faire un tri et se concentrer sur ce qui est important pour raconter l'histoire en général, sans tomber dans l'émotion. Parce que je pense que ce que Bud voulait éviter, c'est de faire un film au violon, un genre de film à l'américaine, où à la fin il périt de prison grâce à l'amour. Puis il a vécu plein de trucs vraiment abominables. C'est ça l'histoire quand même. Mais il voulait pas creuser. En fait, je pense qu'il voulait montrer les faits, puis essayer d'être le plus froid possible et laisser les faits parler. Puis si émotion il y a, ben, l'émotion viendra de par les faits et non par manipulation émotive. Oui. Et s'il vous plaît, comment a réagi la famille lorsqu'elle a vu le film, Michel, sa femme et les enfants? Michel et sa femme ont vu le film avant qu'il sorte, évidemment. Ben, ils ont trouvé ça excessivement difficile. Je disais qu'ils ont résumé 15 ans de leur vie. C'est des événements qui sont pas totalement réglés. C'est des plaies qui restent toujours ouvertes. Je sais pas comment Cynthia, la fille de Michel, a réagi parce que je l'ai pas vu. J'ai vu son fils qui a aimé le film. En fait, tout le monde a aimé le film, tout le monde dans la famille immédiate de Michel. On était content aussi qu'on ramène un peu cette histoire-là, qu'on en reparle, parce que Michel Dumont n'a toujours pas été dédommagé par le gouvernement provincial et fédéral. Il est toujours en procès. Il l'était même pendant qu'on était... en fait, la scène de le juge qui parle au procureur, puis qui dit... vous êtes au service de la justice,
tous les cours conditionnels, donc peu importe. Dans cette salle-là, 2 jours après qu'on tournait, Michel passait devant un vrai juge. donc, donc c'est ça que je pense qu'il était content que tout ça arrive, qu'on en reparle et tout. Mais ça a été difficile. Je sais que ça a été plus difficile pour la victime. Qui Pour la première femme. Hein? Pour la première femme aussi. Pour la première femme aussi. Les deux sont lancés sur les plateaux télé pendant une semaine consécutive. Ben, en tout cas, c'est des gens qui ont vécu des choses atroces, puis qui ont fait vivre aussi des choses atroces, parce que je pense que tout le monde dans cette histoire-là a des choses à se reprocher. Mais voilà, il y a eu un petit cirque là, après la sortie du film. C'était un peu triste, parce que les médias sensationnalistes ont comme abusé un peu de ces gens-là. Que l'avocat de Michel Dumont a demandé que ce soit juste devant le juge, parce que c'est plus rapide. Devant le jury, c'est plus long, il faut ramasser les jurys et compagnie. Donc, la date du début du procès allait être, genre, une semaine après. Si ça avait été devant le jury, ça aurait été 3 mois plus tard. Et il voulait que ça se règle rapidement, parce que lui était sûr, bon, il savait qu'il n'était pas coupable, mais il était sûr que ça allait être très rapide et qu'elle allait sortir et tout ça, parce que, en fait, Michel voulait absolument avoir la garde de ses enfants, parce que il avait appris que sa fille avait été, elle avait eu des attouchements et tout ça. Donc, c'est une mauvaise décision de la part de l'avocat. Sinon, avez-vous déjà douté de la non-culpabilité de Michel en cours de processus? Je sais que Pod, lui, et la productrice qui était ici à la première projection ont avoué avoir, à un certain moment, peut-être douté en raison de des faits assez complexes. Une comédie. J'ai pas douté de sa culpabilité. Moi, je crois qu'il est innocent. Je suis sûr à 100% qu'il n'a pas commis de viol. Après, il y a beaucoup d'éléments dans cette histoire-là qui sont très louches. Je doute de l'événement. J'ai eu des doutes sur Michel Dumont, mais j'ai jamais pensé qu'il aurait pu commettre ce viol-là. Donc, je pense que l'histoire est plus louche que le personnage. Oui, monsieur. Vous disiez qu'il n'y avait pas eu de dédommagement par le ministère ou... Est-ce que dans la production, il est prévu qu'il y ait une rétribution à Michel Dumont Est-ce que ça a été prévu ou pas? Vraiment, je doute que le film fasse de l'argent, premièrement. Parce qu'il n'y a aucun film au Québec qui fait de l'argent. Il n'y a juste pas assez de population. Puis, quand on présente un film québécois en France, ben, c'est ça. Il y a une moitié de ça. Donc, c'est le fun, ça change. Parlez-en. Mais non, sérieusement, je crois qu'ils ont eu, je crois qu'ils ont eu possiblement un cachet pour pouvoir contribuer en tant que ressource sur à l'écriture du scénario, peu importe. Mais non, je crois pas qu'ils aient de part. De toute façon, si on délie une part, ils vont être déçus. Mais ils ont eu un dédommagement de la municipalité à l'époque, puis du service de police de la municipalité. On ne sait pas exactement combien. Mais c'est le fédéral et le provincial, donc le gouvernement du Québec et du Canada, qui doivent dédommager avant tout. Ils ne veulent toujours pas le faire. Je crois. Ben, il y a plusieurs raisons, mais je crois qu'entre autres aussi, ils disent qu'étant donné que le municipal a donné de l'argent, ben, que le municipal représente tous les pays de gouvernement, en fait, tout à coup. Donc, et l'ONU normalement ne parle jamais de problèmes individuels. Et Solange Tremblay, qui a la tête très dure, a réussi à capter leur attention, à avoir leur attention. Et l'ONU a envoyé une lettre au gouvernement provincial et fédéral leur disant qu'ils n'avaient pas le choix de payer, en fait, parce qu'ils avaient signé un traité disant que les
victimes d'erreurs judiciaires allaient être dédommagées, traitées en divers pays. Signé par genre 15 juges de 15 pays différents, puis ils n'ont toujours rien fait. Mais il y a toujours des procédures en cours, je pense que Ouais. le code doit être entendu bientôt à la Cour suprême. Ouais, mais je pense que c'est genre l'histoire sans fin. Voilà. En fait, c'est comme tous les trucs gouvernementaux, quand ils veulent pas te payer, ils font juste étirer jusqu'à temps que tu fasses ça. Tu vas arrêter. Mais bon, je pense pas que tout ça, l'ange va arrêter. Alors, peut-être dur.